premièrement, notre action, pourquoi j'ai fait partie de l'association Terrain Pro qui a sauvé le train. On a réussi à sauver le train pour Fécamp, on est et là, on s'est dit, on va se battre pour gagner des médecins, et on est en train de gagner. Hein, donc, pour quelque chose qui ne va pas coûter un rond de plus, c'est que souvent dans la République, on prévoit des gros trucs. Par contre, on demande au maire des villages, et là, il y a le maire des villages qui est là, de fournir gracieusement le local médical. Monsieur Mabille, la théologe, et lui, il a un local tout neuf. On vous demande si vous êtes d'accord pour que le local de Saint-Pierre-en-Port soit aussi fourni gratuitement. J'ai bien fait de venir. Ouais. Nous sommes tout à fait d'accord. D'accord, voilà. Déjà, voilà, on a répondu à votre question. C'est ce que nous avons d'ailleurs proposé depuis 2013, oh non, j'ai fait la guerre. Depuis 2013, on a proposé à l'ARS, à la fac de médecine de... Ils vous ont jamais répondu. J'ai demandé au docteur Fayot la semaine dernière, parce que lui avait fait une démarche aussi, je lui ai demandé s'il avait reçu le moindre coup de fil. Rien. Non mais ça montre que mais c'est vrai que là, vous partez sur un médecin salarié. Moi, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Et depuis 2013, nous, on est sur la recherche d'un médecin libéral, avec le docteur Fayot. Là, si je peux m'exprimer, puisque moi je suis conseillère communautaire et je suis dans cette commission, il est vrai qu'au niveau des conseils communautaires, je m'exprime souvent là-dessus, parce que comme vous le dites, le maire des Loges et puis le docteur Gallois, qui est adjoint à IPOR, mais qui est le représentant de la commission, ont cette demande de permanence dans leur cabinet médical. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'en rajoute. Je dis, mais nous aussi, on aimerait pouvoir avoir... Donc, je suis ravie parce que je vois qu'on va dans le même sens. Bien sûr. Et puis, par contre, là où j'ai peur que vous rencontriez quelques difficultés, c'est au niveau... Moi, c'est ce que je souhaite aussi, hein, mais que ce soit le même médecin qui vienne tout le temps. Ah, mais attendez. Il y a ce qu'on veut, ben oui, parce que quand et il y a ce qu'on a. Non, mais soyons... Je vais vous répondre honnêtement. Moi, je pense... Alors, je vais vous parler comment vous êtes géré. Aujourd'hui, vous avez un médecin référent. Donc, Jean-Louis, que je connais bien, Jean-Louis, il est un médecin référent, et donc c'est le docteur Jaillou. Sauf que là, maintenant, donc vous n'allez plus avoir de médecin référent, vous allez avoir un numéro référent qui met le numéro du centre de santé. Oui, c'est le centre de santé. Ah, donc c'est le centre de santé. C'est le cas avec Fécamp. Donc, il y aura au centre de santé un dossier médical partagé. Ça veut dire que... Dans réseau. Si le docteur Tartampion, qui est votre docteur habituel, n'est pas là, il y aura systématiquement, il pourra piocher et savoir tout votre suivi médical sur les 2 dernières années. Donc voilà, ça c'est une explication. On pense qu'aujourd'hui, on est la première, alors je vais vous dire quelque chose, on est la première agglomération qui essaye de faire ça. Et c'est quand même pas n'importe quoi. Donc il y a un département qui l'a fait, et nous on est la première agglomération qui essaye de faire ça. En disant, le centre médical, ce qu'ils font à Limpiville, on ne va pas les emmerder. Les libéraux, partout où il y aura des libéraux, on ne va pas les emmerder. Sauf qu'il ne faut pas rêver. Vous n'aurez plus de docteur qui viendra dans les villages, avec un tiers du temps à faire de la paperasse, et puis avec toutes les charges que ça coûte. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, je pense qu'on se bat pour ça. Alors, on va vous montrer un petit film, on a des résistances. Madame Poussier-Vinsbach, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres personnes qui sont en responsabilité, notamment pour la santé. C'est M. Lefrenier, et on a des gros problèmes avec M. Lefrenier, parce que lui, il prenne des cas de fer, alors il fait des grandes déclarations, et il prenne des cas de fer. Et on a besoin de l'intervention des populations dans les villages pour dire, passons-y, allons-y, et là, par exemple, pour les loges, ça coûte 0,3 médecins. 3 matinées, c'est 0,3 médecins. Hein, il faut que dès maintenant, et pour les loges et IPOR, il faut engager. Alors on ne dit pas tout de suite 3 jours. On dit commençons par aller une journée, puis on va voir si les gens viennent. Et si les gens viennent, petit à petit, on va aller plus loin. Je pense qu'on est en train d'avancer. Eh bien, avançons, mais lançons la machine de façon à avancer, de façon à ce que rapidement, on donne aux habitants de l'agglomération de Fécamp les moyens de se soigner, comme on leur a donné les moyens d'avoir le train. C'est ce que je veux. C'est notre but, voilà. De toute façon, il n'y a pas de quand vous vous déplacez, j'en fais partie, quand vous déplacez et que vous arrivez quelque part, pour trouver votre tissu santé, on vous répond, on ne prend pas de nouveaux clients. Ah, bah oui, tout à fait. Alors, clair, que ce soit les dents, que ce soit... Donc c'est clair. Pas ça obligé. Et donc, là, numéro de téléphone, vous aurez le numéro de téléphone, vous téléphonez, je sais pas, alors,
pareil, hein. À définir après, ça c'est vous qui déciderez avec les médecins. Il vient le lundi, il vient le mardi, il vient le... Je sais pas, après c'est vous qui allez les définir. De toute façon, il y aura des règles. Et puis, donc, vous pourrez prendre rendez-vous. Alors, une précision, c'est que pour les gens qui auront le plus de difficultés à se déplacer, il y a des visites à domicile. Hein, donc, voilà. Donc, il y a des visites à domicile. Voilà où on en est. Alors, vous voyez, on est dans un truc expérimental. Allons de l'avant et on a besoin de vous. Mais derrière, j'insiste. Non, je voudrais simplement dire une petite chose, c'est que, en fait, j'ai peur, quand je dis ce serait bien que ce soit le même, on me dit oui, mais les médecins, comme vous l'avez dit, ils ne veulent pas être tout seuls. Et donc, si c'est toujours le même qui vient 3 jours par semaine, ben vous êtes d'accord, donc, non, mais c'est vrai. Hein. Donc, voilà. Moi, ce serait bien. Mais peut-être que là-dessus, ils auront un petit peu de mal et qu'ils disent si un médecin se déplace une fois la semaine, il le fera plus facilement que s'il se déplace 3 fois la semaine. Pour avancer, donc je vais rendez-vous avec Mme Poussé-Marsbach le 21, pour qu'on discute justement de toutes ces choses-là. Et je pense qu'on va pouvoir avancer et qu'on avance. Je pense qu'il y a une unanimité pour dire il faut qu'on ait un médecin, il faut qu'on retrouve un médecin, et je pense qu'il faut qu'on avance par rapport à ça. Et je pense que votre intervention, le texte de la pétition, je vous le propose. Vendredi 10 mai, les habitants de Saint-Pierre-en-Port, réunis à la salle des pommiers, ont décidé de faire signer une pétition pour que les médecins salariés du centre de santé à la commune de Fécamp soient détachés à Saint-Pierre-en-Port afin de prendre le relais du docteur Dominique Jaillot après son départ en retraite prévu en juin 2020. Tenant compte du vote de l'Assemblée de la communauté d'agglomération concernant les blocages d'un budget permettant de tenir les permanences dans les villages, les Saint-Pierrais réclament que le nécessaire soit fait par la mairie et l'agglomération. La mairie vient de fournir une réponse. Afin de garantir la continuité des soins dans leur village. D'autre part, ils demandent d'avoir si possible toujours le même médecin dédié, de manière à maintenir le lien de confiance médecin-patient. Alors, voilà, ça on peut le demander, on va voir comment les choses vont avancer, mais je pense que là, il y a une vraie base de départ. Je pense que la population de Saint-Pierre veut avoir un médecin, et je pense que j'ai besoin que, quand je rencontre Mme Poussé-Marsbach le 21, vous me donniez ça, de façon à ce qu'on propose des choses comme ça. Est-ce que ça vous semble correct? Moi, quand j'en ai parlé avec Poussier-Vinsbach, elle est tout à fait d'accord pour qu'un médecin salarié vienne ici. Oui, mais attendez, vous allez voir, on va vous faire voir quelque chose. Madame Poussier-Vinsbach, oui. Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, j'ai discuté le même jour avec elle et le vice-président. Et le vice-président, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ne sont pas d'accord. Voilà. Lui, par contre, là, ce qu'il souhaite, c'est que puisse être mis. Voilà ce qu'il m'a dit. Il souhaite mettre en place un transport. Non, mais voilà ce qu'il souhaite. Et là, c'est vrai qu'il y a une réelle divergence entre Marie-Agnès Poussier-Vinsbach et... Bon, je suis pas... Politiquement, c'est pas... Non, c'est... alors, j'ai... Autant semble-t-il du même bord, mais là-dessus... Non, mais alors, voilà, parce qu'on va vous faire voir un petit truc. Non, mais alors, je vous remercie pour votre honnêteté, parce que on va vous faire voir un petit truc. Non, mais attendez. Hein, donc, on va vous faire voir un petit truc. Et ce monsieur a fait une déclaration. Vous avez vu ce qu'il a déclaré? Il a dit, on peut dire que dans l'agglomération de Fécamp, il y a un médecin pour tout le monde. Et puis derrière, vous voyez ce qu'il vous a dit là, il me l'a dit. On va vous faire voir. Ça c'est évident. Pourquoi j'interviens moi ça, tout à fait, c'est pour ça que j'interviens moi autant dans cette commission, c'est qu'on sent bien qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux. Hein. Voilà. In